Madame la Ministre, chers collègues, à plusieurs reprises, Madame la Ministre, je vous ai interrogé sur les chiffres de l'absentéisme qui ne cessent de grimper. Je l'ai fait en commission, je l'ai déjà fait par l'intermédiaire de questions d'actualité, comme je le fais aujourd'hui, et généralement, c'est chaque fois qu'une étude ou un article de presse nous révèle les chiffres. Et à chaque fois que je vous ai interrogé, Madame la Ministre, dans votre réponse, il y avait une manière de relativiser ces chiffres, de dire oui mais attention, il ne faut pas globaliser parce que si vous regardez ceci c'est pas si grave, si vous regardez cela, voilà, il faut prendre le temps d'analyser, etc., etc. Mais dans les faits, que se passe-t-il? La dernière fois, j'avais attiré votre attention sur le fait qu'il y avait une augmentation de près de 10% d'une année scolaire à l'autre. Nous avons maintenant les nouveaux chiffres et nous apprenons que c'est non plus 10% d'augmentation, mais bien 20% d'augmentation. Donc on double l'augmentation de l'absentéisme de nos élèves. Et on remarque, en plus, c'est ce que l'article nous dit, qu'il est encore plus préoccupant au niveau du fondamental que dans le secondaire. Alors le journaliste s'essaye à un certain nombre d'explications. Il fait remarquer que cet absentéisme est plus important dans les endroits où la population est plus socialement défavorisée. Et donc c'est inquiétant, puisque si on veut que nos jeunes défavorisés puissent profiter de l'ascenseur social, faut-il encore qu'ils puissent y rentrer. S'ils ne rentrent pas dans ces ascenseurs-là, ils ne pourront pas en profiter. Et donc, Madame la Ministre, aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez nous dire, mais peut-être de manière un peu plus concrète que de me parler du pacte qui va tout régler, que comptez-vous faire par rapport au décrochage scolaire qui est grandissant d'année en année? Et à chaque fois que je vous ai posé la question, vous êtes venu avec des demi-réponses, essayer d'expliquer de manière ou d'autre des chiffres qui sont révélateurs du malaise profond. Et donc ce que les gens attendent de vous, ce que les enseignants attendent de vous, ce sont des décisions. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous allez pouvoir nous faire part de ces décisions? Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Madame la Ministre, vous avez la parole. Voilà, alors Monsieur Mouillard, en fait, le relevé des absences injustifiées ne signifie pas pour autant que l'absentéisme augmente. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que nous avons modifié la règle et qu'auparavant, les chiffres d'absentéisme se basaient sur un signalement de 20 demi-journées. D'absence injustifiée, ici, on signale à partir de 9 demi-journées. Et quand vous regardez les chiffres, donc vous avez cité certains chiffres, mais moi je vais vous parler d'autres chiffres. Quand on regarde les chiffres de décrochage scolaire, on voit qu'en fait en 2012 et 2017, et c'est la même étude européenne qui le dit, nous avons en Fédération Wallonie-Bruxelles réduit le décrochage, justement en prenant en compte l'absentéisme plus tôt dans le parcours. On passe de 14 à 10 en région wallonne, et de 20 à 12 en région bruxelloise, au niveau du taux de décrochage qui diminue. Alors, grâce à l'Europe, justement, et grâce aux fonds européens, nous avons pu mettre en œuvre en 2018, et ces projets vont s'amplifier en 2019, des projets d'accrochage scolaire, qui sont des projets intitulés Amarrage. Donc, je vous invite peut-être à me reposer une question en commission pour qu'on puisse détailler plus précisément dans quelle zone ces projets ont pu commencer et quels sont les effets. Et enfin, vous m'avez demandé de ne pas parler du PAC, donc je n'en parlerai pas. Ici, on vient de parler des chiffres en secondaire. Il faut quand même être bien conscient qu'en primaire, l'enjeu est encore différent parce que l'accrochage passe évidemment par les parents, qui sont des acteurs importants puisque ce sont eux, en primaire, qui conduisent les enfants à l'école. Et là-dessus, par rapport à ce qu'on travaille, c'est évidemment la proposition de fréquentation en maternelle qui permet d'accrocher l'enfant très tôt à la régularité et à la présence dans l'école. Je ne doute pas que vous aurez à cœur de soutenir ce projet de fréquentation en maternelle qui d'ailleurs est débattu pour le moment aussi au fédéral lorsqu'il arrivera dans 15 jours sur les bancs de ce Parlement. Merci Madame la Ministre. La réplique. Merci Madame la Ministre pour cette réponse. Je me doutais que d'une manière ou d'une autre, moi je disais que vous alliez relativiser ces chiffres, maintenant vous les contestez. Je vous dis tout de suite, je ne vous crois pas. Et je ne vous crois pas pour la simple et bonne raison que dans ce même article que j'ai sous les yeux, on a interrogé votre cabinet. Et dès lors que
si les chiffres avaient été faux, si les chiffres annoncés par le journaliste avaient été faux, votre porte-parole aurait tout de suite répondu au journaliste que ce qu'il racontait n'était pas la vérité. Alors que c'est absolument pas ça qu'il dit. Il essaye de trouver une réponse là où il n'y en a pas. Et si vous avez d'autres chiffres, hein, moi je veux bien vous croire, mais sur pièce. Donc surtout faites-les parvenir. C'est avec plaisir qu'on en prendra connaissance. Mais d'année en année, on vous pose les mêmes questions, on a quasi plus ou moins les mêmes types de réponses, et dans les faits, les choses, moi je peux vous le dire, elles ne s'améliorent pas. Et c'est très dommageable pour notre enseignement et surtout pour les élèves. Je vous remercie. Merci, Madame González Moyano. Interpelle Madame